bonjour à tous et à toutes. Donc on est ici pour vous restituer un petit peu les travaux de la commission formation. Donc cette commission formation qui s'est réunie à 3 reprises depuis le mois de février. Et pour en parler, on a avec nous aujourd'hui mes 3 camarades de la première heure sur ces travaux. Donc Aurélie Linhart, qui est ici, membre de l'Observatoire du sport business et associée au sein du cabinet In & Sport. On a Olivier Laplanche, qui est directeur du master spécialisé management responsable des organisations sportives au sein de l'école Audencia. Et puis David Mignot, qui est directeur académique chez Sport Management School. Donc tous les 4, on va essayer assez brièvement, puisqu'on n'a qu'une demi-heure, de restituer un petit peu nos discussions, de restituer nos travaux, de vous faire part de nos réflexions qui se sont faites dans un temps très bref, il faut quand même le préciser, et à l'initiative donc de BPI France. Donc avant d'aller plus loin, peut-être qu'il est important de définir ce dont on parle aujourd'hui quand on parle de sport et formation. On parle bien ici de formation qui traite du secteur économique du sport. Voilà, puisque la formation, on met tout ce qu'on veut dedans, mais en ce qui nous concerne, le sujet qui nous a animés, c'était quelle formation, pourquoi, pour qui. Et donc, voilà, le dénominateur commun de tout ça, c'est le secteur économique. C'est quelle force on va apporter au secteur économique du sport. Et donc ça, c'est vraiment ce qui définit notre démarche au départ. Et au cours de nos discussions, on s'est rendu compte finalement que ces formations-là, elles s'articulent autour de 5 grands enjeux, 5 grands axes de formation, 5 grands enjeux qui animent toutes nos réflexions autour de l'ingénierie pédagogique, autour des innovations pédagogiques au sein des programmes qu'on développe. Donc ces 5 grands axes, je vous en fais part très rapidement, et puis de toute façon on aura l'occasion d'y revenir, mais il y a le fait de pratiquer, faire pratiquer, d'éduquer par le sport, donc des formations qui traitent de ce sujet-là. Il y a le fait d'organiser, organiser le sport, la dynamique d'organisation des grands événements sportifs internationaux en France, que l'on observe depuis quelques années maintenant, oblige les responsables de formation que nous sommes à apporter des contenus à ce sujet, on y reviendra. Il y a le fait d'équiper. Il faut équiper un secteur qui est un fort consommateur d'équipements sportifs. Il y a cette dimension aussi liée au fait d'inspirer, puisque on est sur un secteur qui est fait de récits, qui est fait de beaucoup d'imaginaire et qui a une forte capacité inspirationnelle. Et puis enfin, il y a les financements. Comment est-ce qu'on finance ce secteur? Comment est-ce qu'il se finance? La part des fonds publics, la part des fonds privés, quels capitaux on peut attirer autour de nos dispositifs de formation, puisque c'est quand même, encore une fois, le nerf de la guerre pour chacun d'entre nous. Et donc, en fait, ce qui est intéressant à travers ces 5 axes-là, c'est qu'on se rend compte d'une dimension qui est la dimension transversale de cette thématique. Et dans l'ensemble des 12 commissions qui, comme la nôtre, se sont réunies depuis le mois de février, a été évoqué l'enjeu fort de formation pour le secteur. Preuve que nous sommes un peu au cœur du réacteur quand on parle de formation. L'ensemble de tous les dirigeants à qui on a fait appel pour réfléchir au secteur économique du sport et livrer l'événement qu'on livre aujourd'hui, le livrable, tous ont évoqué les enjeux forts en termes de stratégie, en termes d'attractivité et de compétitivité du secteur. Et donc en parlant du fait qu'il y avait un besoin fort de former les futures forces vives du secteur. Voilà. Et donc, voilà, tout ça m'amène à la question que je te pose, David. C'est quel regard tu portes aujourd'hui sur justement l'ensemble de ces dispositifs de formation? Est-ce que tu penses que les entreprises trouvent dans nos formations les compétences dont ils ont besoin? Voilà, je suis intéressé de connaître ton regard là-dessus.
Merci pour la mise en contexte, je pense que c'était important. Écoute, pour reprendre tes mots, ce que je trouve intéressant, c'est quand on évoque l'ensemble des sujets, les 12 thématiques, la formation est centrale. Mais quand on va un petit peu plus loin, chaque institution, club, fédération ou autre, elles vont avoir des besoins. Un acteur et potentiellement une formation. Des STAPS vont former pour être prof de PS. Une école de commerce formera peut-être en finance pour un club. D'autres écoles formeront potentiellement aussi pour être manager ou opérateur. Et donc, on se rend compte qu'il y a un triptyque gagnant. Besoin, acteur, formation qui devient central. À côté de tout ça, on a aussi un monde économique qui, depuis 3 ans, 4 ans maintenant, grâce à l'État, a trouvé un nouveau souffle. On parlait d'alternance, surtout par rapport aux grandes écoles. Et maintenant, en fait, le sport a ouvert cette voie. On a beaucoup de clubs, de ligues, de fédés ou même d'autres petits acteurs associatifs qui ont droit à cette aide. Donc l'alternance a permis d'aller chercher d'autres étudiants et d'autres profils d'étudiants. 2, on a une adaptation forte maintenant de la formation. En fonction des besoins, on va pouvoir trouver dans les formations ce dont on a besoin. On a besoin d'un marketeur, on ira chercher un besoin, une formation en marketing. Dans l'événementiel, même chose. On s'en rend compte à l'heure actuelle avec ce qui se passe aussi bien sur le rugby passé que les Olympiques qui vont arriver. On est sur de l'innovation, très forte innovation. On parle d'IA. L'IA, elle est partout et elle va arriver dans le sport encore plus. Donc les formations doivent se réinventer en termes d'intelligence artificielle. 3, on parlera d'amplifier le lien avec les entreprises. Les entreprises, tu l'as dit, c'est le cœur du système. Mais la formation est aussi le cœur du système. Si nos talents partent dans d'autres pays, on perd ces talents. Donc il faut les garder chez nous. Il faut que les entreprises les accueillent, les forment. L'activité professionnelle qu'on a maintenant grâce à l'alternance, elle nous permet de les garder 1 an, 2 ans, donc de les former et de les conserver en CDD, en CDI. Donc le recrutement est devenu très fort. Pour terminer, je dirais qu'on va devoir déployer des services. On en reparlera avec Aurélie sur des éléments de contexte qu'on a évoqués, mais il est vrai que le service formation doit être plus en plus important et nous permettre d'aller beaucoup plus loin pour, je dirais, réussir à avoir ce lien besoin, acteur, formation. Vous en pensez quoi, les amis ? Merci à tous les deux. Merci. C'est vrai, sur ce besoin de se connaître, en fait, il est important. Et je pense qu'on le voit chacun dans toutes nos institutions, dans tous nos établissements. À longueur d'année, il y a un besoin de mieux se connaître pour venir matcher en fait, nos étudiants, qu'ils soient apprentis ou pas. Étudiants, étudiantes de différents âges. Là, nous, on représente certains établissements, mais il y a tous les autres. Et c'est vrai qu'en fait, cette profusion-là, parfois, elle peut porter un peu à confusion. Et on sent que le fameux écosystème qui est là aujourd'hui représenté dans l'Arena, en fait, nous fait comprendre très, très souvent que ils aiment du temps en face à face, en one-to-one, avec des directeurs de formation ou des directrices de formation, avec des enseignants, avec des étudiants, avec des alumni, pour savoir ce qu'on leur a fait faire, ce qu'on leur a appris, pour savoir quelles sont les tendances en termes de pédagogie, pour savoir, voilà. Et nous, dans l'autre sens, évidemment, on a besoin de savoir comment les métiers évoluent, comment le secteur évolue. Donc il y a une vraie demande. Alors après, c'est chronophage, puisque il y a beaucoup de secteurs, dans le secteur, il y a beaucoup de typologies d'acteurs. On a tendance à des fois faire un focus, on l'a bien vu avec le rugby l'année dernière, il y a les Jeux cette année, donc tout le monde est un peu concentré sur ces gros objectifs, mais en fait l'année prochaine il y aura encore du sport en France, il y aura encore des événementiels sportifs en France, il va se passer plein de choses après Paris 2024. Paris 2024 ça va être une fête, mais il y aura encore plein de choses après, et c'est vrai on ressent en fait, et du coup il y a cette envie de soirée thématique, de matching entreprises et étudiants, mais sans rien avoir à vendre, en fait, sans être là pour un apprentissage ou pour trouver un salarié, mais vraiment apporter une connaissance de ce que nous apportons dans nos établissements. Et en effet, il y a les STAPS aussi, il y a plein de CFA qui ne sont pas dans les grandes écoles, mais qui sont dans d'autres domaines. Et il y a les grandes écoles aussi, mais il y a aussi les écoles d'ingénieurs qui peuvent énormément apporter à l'écosystème sportif. Et voilà, des soirées, des échanges, des débats entre étudiants et entre le monde de l'entreprise, on sent qu'il y a un vrai besoin, ouais. Aurélie, t'en penses quoi ? C'est par rapport, alors pour le coup, moi je ne représente pas une institution éducative, mais j'interviens dans différentes institutions sur différents sujets. Pour le coup, vous voyez effectivement un échantillon plutôt faible par rapport à toutes les discussions qu'on a pu avoir.
Il faut savoir que quand on parle du secteur économique du sport, et Jérôme l'a dit, c'est plusieurs intervenants. On va aller du STAPS, et attention, pour moi qui ai un certain âge, STAPS, au début, ça formait des profs de sport. Aujourd'hui, ça forme bien autre chose. Ça va sur le sport santé, ça va sur d'autres thématiques, ça va aussi sur le management du sport et sur le business du sport. Il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi des formations qui ne sont pas spécifiques sport, mais qui vont traiter du sport. Aujourd'hui, on a tendance à les oublier. Il y a des passerelles qui ne sont pas forcément faites non plus sur ces sujets-là, sur lesquels il reste encore des choses à faire, à travailler et à structurer pour que ce soit une filière qui corresponde à des besoins économiques de tout un écosystème qui est bien plus vaste que celui auquel aujourd'hui on peut penser ou s'habituer en pensant organisation sportive, décathlon, intersport, il faut en citer plusieurs, intersport, des clubs, des associations. Il faut bien aller au-delà de cette pensée-là quand on parle formation dans le secteur du sport. Oui, évidemment. Et puis, c'est vrai que le secteur du sport, on parle souvent de ce secteur comme un secteur passion. Et c'est vrai que ça a été évoqué dans nos travaux comme un vrai atout d'attractivité. Mais moi, je dis souvent aux étudiants qui veulent s'orienter vers le secteur du sport, aller à un entretien d'embauche pour travailler dans le sport et puis commencer son entretien par cette phrase qu'on entend trop souvent. Moi, je suis passionné par le sport. J'ai fait 15 ans de football. C'est un peu comme la comparaison que je leur prends, c'est de dire j'adore les fraises, alors j'adorerais travailler dans l'agroalimentaire. Et en fait, la passion ne fait pas la compétence. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Et du coup, c'est vrai que depuis ces dernières années, on voit aussi dans la dynamique probablement des grands événements sportifs internationaux organisés en France, etc., une augmentation des dispositifs de formation avec beaucoup de formations qui naissent soit dans des écoles généralistes, soit des ouvertures d'écoles spécialisées, soit des universitaires qui s'engagent dans ces sujets de formation sport-business. Et donc, Aurélie, ma question, quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est un signe de vitalité du secteur? Ou est-ce que, et je suis volontairement provocateur, est-ce que c'est un signe d'opportunisme sur ce secteur de formation-là? Alors là où tu as totalement raison, c'est qu'aujourd'hui le sport, c'est bien entendu une passion. J'entends beaucoup d'étudiants, et je vois des deuxième années, des troisième années, ou en master, quatrième, cinquième année. Et parmi les questions que je leur pose, c'est mais qu'est-ce que vous voulez faire après? Je croise des premières années aussi, je leur demande pourquoi est-ce que vous êtes rentrés dans l'école. Ils me disent parce que ça parlait de sport. Non, en fait, une école de management du sport, un master, STAPS, quand vous prenez d'autres formations, ça ne parle pas que du sport. Ça parle de développer des compétences, comme l'a si bien dit David, pour former au métier dans le sport. Mais c'est avant tout d'abord un développement de compétences et les étudiants ont tendance à temps en temps se tromper quand ils prennent leur orientation. Mais cela, il y en a qui trouvent leur avantage et effectivement, vous avez une multiplication des écoles, des parcours autour du sport. Trop probablement, parce qu'aujourd'hui, vous avez des différents dispositifs qui ne font même pas le plein, qui n'arrivent pas à se financer et qui sont vides, mais qui peuvent aussi commencer à être vides de sens, parce que plus vous avez de formation, parce que vous avez une demande d'étudiants, mais vous avez aussi la difficulté d'avoir les intervenants qui vont être appropriés et pertinents sur les différents sujets, pour que quand les élèves vont sortir des différents cursus de formation, soient formés à l'attente du marché sur le secteur du sport. Donc c'est une vraie problématique, cette inflation. On a la chance d'avoir les JO. Quid de ce qui va se passer sur tout ce qui est post-JO? Deuxième sujet, par rapport à ta question, il y a aussi un problème de lisibilité de l'offre. Comme chacun de mes camarades, on peut le dire, nous avons la chance en France d'avoir un bon système éducatif dans le sport qui forme plutôt très bien avec les intervenants, mais aussi les parcours, pédagogiques qui sont créés. Mais en revanche, et je me suis perdue,
Le problème, c'est la lisibilité. Pour les étudiants, quand ils viennent d'une école, qu'est-ce qu'ils peuvent faire derrière? Où est-ce qu'ils peuvent s'orienter? On a beaucoup entendu, mais parce que c'était un besoin, que les élèves veulent faire de l'événementiel et du marketing. Au bout d'un moment, événementiel et marketing, les organisations sportives en sont saturées, d'étudiants qui veulent en faire, les clubs et les associations de la même manière, mais les entreprises recherchent éventuellement d'autres profils avec cette compétence sport. Vous avez la lisibilité aussi pour le secteur économique. Et ça, c'est très important parce que former, c'est pour des acteurs, c'est développer des compétences qui vont répondre à un besoin économique pour développer le secteur. Donc il est important que ce soit aussi lisible pour les entreprises, pour l'écosystème spécifique, mais aussi pour tous les autres écosystèmes. Dans notre groupe de travail, on avait STAPS qui a défendu le point de vue de dire qu'ils forment aujourd'hui autre chose que des profs de sport. Nous avions aussi des gens qui venaient des arts et métiers, donc qui forment des ingénieurs. Et ces ingénieurs-là, aujourd'hui, ils aident aussi dans le monde du sport. Ils ne sont pas uniquement des ingénieurs qui vont créer des choses, mais ils vont créer des choses spécifiques à ce qu'il faut dans le sport. Je vais vous donner l'exemple de Stéphane Houdet, qui est un tennisman fauteuil, qui, pour les Jeux Olympiques de Tokyo, a travaillé avec EADS, donc rien à voir avec le sport, hein, ça fait des avions, des fusées, tout ce que vous voulez, pour travailler sur la construction d'un fauteuil qui est adapté à différents terrains. Parce qu'avec un fauteuil roulant, vous n'allez pas rouler de la même manière sur du sable, sur de l'herbe ou sur des terrains en dur. Et ça, c'est grâce à un travail avec des ingénieurs qui étaient en formation que ça a été possible. Donc on est en dehors du sport. Et dernier point, excusez-moi, je pense bête. Important, secteur économique. Paris 2024, c'est passé. Aujourd'hui, il y a d'autres événements, il y a d'autres choses qui vont arriver. Il y a un objectif 2030 qui a été rappelé sur les différentes conférences pour créer de l'emploi, créer un secteur économique qui est efficace, performant à l'horizon 2030. Quels sont les métiers dans le monde du sport qu'il faudra en 2030 ? Aujourd'hui, est-ce qu'on s'est posé la question ? C'est important d'anticiper aussi avec les acteurs économiques pour que les écoles, et peu importe les écoles, les universités, puissent former pour anticiper ces besoins-là et ne pas être en réaction par rapport à un contexte économique et garder garder l'excellence à la française. J'ai oublié de parler de la labellisation. Oui, non, mais tu pourras enchaîner. Moi, c'est vrai que toujours dans cette idée de clarification ou de lisibilité entre une offre et une demande, finalement, je pense que là, voilà, la journée, elle est forte, elle est puissante, mais on voit justement la diversité d'acteurs dans le milieu du sport. Et nous, quand on voit les futurs étudiants qui vont arriver, qui plus tard seront sur le marché du travail chez un de ces acteurs du sport, en fait, déjà, le premier enjeu, c'est de leur faire comprendre cette diversité. Il n'y a pas qu'une marque avec un chevron et un grand club de football dans une capitale. En fait, il y a tous les autres. Et que quand ils lisent leur quotidien sportif préféré, alors en France, il n'y en a qu'un seul, donc vous voyez de qui je parle, mais qui regardent à la télévision la plus grande épreuve de cyclisme au monde, en fait, c'est le même groupe puissant qui est derrière. Et ça, en France, les gens ne le savent pas. Il y a vraiment ce besoin d'acculturation de qui sont les marques du sport, celles qui font faire, celles qui donnent à voir, celles qui communiquent et celles qui sponsorisent. Et c'est cette galaxie-là qu'il faut que nous, on essaye de faire travailler au quotidien pour montrer qu'en fait, c'est peut-être pas le plus gros marché du travail qui existe, c'est compliqué, puis on verra Paris 2024, mais en tout cas, c'est une addition de plein de niches. Et qu'au bout d'un moment, ça commence à faire pas mal de jobs. Mais le tout, c'est de connaître et de comprendre cet écosystème et vraiment l'entièreté de l'écosystème. Oui, c'est ce qu'on évoquait tous les trois lors des tables rondes. C'est vrai qu'à un moment, il y a tellement d'offres et tellement de demandes qu'à un moment, il faut réussir à savoir ce qu'on veut. Et c'est vrai que l'idée d'une commission, d'un label qui permettrait peut-être d'orienter un petit peu plus au travers de ce que l'on veut, de ce que l'on est, l'entreprise, ses besoins, serait un plus. Alors les labels, c'est bien, les commissions, c'est bien. Maintenant, il faut le mettre en œuvre, il faut mettre quels critères à l'intérieur. Mais il est vrai que quand on est parent, quand on est proche du bac, quand on fait du Parcoursup, qu'on doit inscrire nos enfants sur la suite de ces études et donc potentiellement un métier, on a du mal à savoir vraiment ce qui se passe. Certes, on ira sur un PGE, certes, on ira sur une grande école, certes, on ira sur des écoles qu'on peut considérer cotées, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Et l'idée de ce label, ces commissions, pour rendre plus lisibles les formations, peut être une piste. En tout cas, c'est ce qu'on a évoqué, nous, au travers de ces possibilités ouvertes.
Oui, et puis complètement. Et puis en plus, finalement, il y a aussi quelque chose qui revenait très souvent dans nos discussions, c'est cette exigence de qualité. Pour répondre à ces exigences de qualité, on itère énormément autour de ces sujets pour les comprendre. Il y a un gros travail d'analyse qui est fait. Comme tu le disais, il y a un vrai besoin d'être en relation, en contact avec le secteur, avec les acteurs économiques du secteur, comprendre les besoins, ces expressions de besoins du secteur pour se mettre au service. Et ça, c'est vrai que tout ça débouche sur cet enjeu de lisibilité dont tu parlais, Aurélie. Et sur cette exigence de qualité, Olivier, peut-être que pour terminer, selon toi, quels seraient les grands enjeux du secteur demain, comment nos... vous entendez bien, mais nous, on ne s'entend pas. Mais oui, quels sont selon toi les grands enjeux des dispositifs de formation qu'on monte au quotidien et qu'on doit proposer à nos étudiants demain? Alors je réponds à la question ou alors je fais du breakdance là tout de suite devant tout le monde. Ouais, on peut essayer, la piste est à toi. Pas mal. Je pense que vous préférez ma réponse à la question plutôt que mon breakdance. Enfin j'espère en tout cas. Alors c'est vrai, avant de répondre, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la société et aussi la force publique mettre une pression quand même très très forte sur le sport en général et qu'on demande tout au sport et aux acteurs du sport. On leur demande d'être les alphas et les omégas ou l'alpha et l'oméga du sport, de la santé, du business, du côté vertueux, de la durabilité. Il faut qu'on organise des événements décarbonés, il faut que les athlètes professionnels soient des rôles modèles, il faut que, voilà, tout le temps. Donc, je pense qu'il faut déjà accepter que nous, on est acteurs de formation dans un écosystème qui, entre guillemets, n'est que celui du sport, et il est génial. Mais ce n'est que ça, et il faut déjà essayer de bien en parler et de bien le réorienter. Et qu'une fois qu'on a fait ce constat-là, oui, en effet, on peut le réorienter. On peut apporter, on peut l'augmenter avec des tendances du moment. Et moi, les tendances du moment, ce que je vois en ce moment, c'est ce qui est intéressant, c'est que le terrain, il existe et les tendances, elles partent du terrain. Donc on n'est pas complètement hors sol quand on est chez nous au Dentsia ou dans d'autres écoles. Et que moi, je suis content de voir quand on a des acteurs de l'écosystème, des marques qui viennent nous dire on aimerait travailler avec des étudiants sur comment justement décarboner nos pratiques, comment améliorer la vie dans un quartier à travers nos implantations dans une nouvelle ville, dans une nouvelle zone urbaine où on va arriver. C'est pas tout le monde encore, mais ça commence à arriver. Et tant mieux, et nous, on est là pour pouvoir former les futurs managers qui iront penser ces nouvelles solutions-là, adaptées avec la RSE pour faire très très large, mais pour faire très rapide, mais il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Et sur le terrain aussi, de nos parties prenantes que sont nos étudiants et étudiants, les futurs qui arrivent. Et là, moi, depuis 2 ans, je me fais challenger. On nous dit, vous annoncez dans votre maquette de la responsabilité sportive, de la RSE à tous les étages. Est-ce que vous pouvez me le prouver avant que je candidate chez vous, avant même que je candidate chez vous? Et là, moi, ça me plaît. C'est voilà, qu'est-ce que vous faites pour l'humain? Qu'est-ce que vous faites pour l'environnement? Comment vous allez m'aider à moi me repenser dans un écosystème et sur un marché du travail une fois que j'aurai le diplôme en poche, si jamais je vous rejoins? Et ça, je pense que c'est assez récent et que tout le monde ne se pose pas ces questions-là, mais en tout cas, nous, on commence à avoir les éléments de réponse, même plus que ça, avec les intervenants de qualité dont on a parlé depuis tout à l'heure. Et que ça me parle et on commence vraiment à aller mettre autre chose que de la création de valeur financière, ce qui est très important. On est là aussi pour ça. Mais il y a des plus qui nous arrivent et la jeune génération, il y a en tout cas une partie de la jeune génération ne va pas nous louper là-dessus, quoi. Oui, ça on l'observe dans toutes nos écoles, je crois. J'imagine que chez vous aussi, vous êtes challengé par vos apprenants. Quels sont les sujets qui reviennent le plus au sein de vos formations par les étudiants? La RSE, effectivement, revient constamment. Mais je crois qu'on l'évoquait tout à l'heure aussi, on a toutes ces datas qui sont présentes partout, on a cette IA qui va dans peu de temps faire que les footballeurs ils joueront plus, ils seront sur un terrain puis ils adapteront quasiment en temps réel ce qu'on pourra leur dire avec l'IA. C'est également toutes ces nouveautés entertainment qui apparaissent. On est dans cette salle qui est magnifique et qui met en avant des écrans de partout, cette notion d'interactivité avec le public. Et c'est vrai que toutes ces notions qui étaient très enclins et très en forme et très en avance aux États-Unis, on est en train de les récupérer et il faut former nos jeunes à tout ça. Quand on parle de PAO, il y a encore 2, 3, 4, 5 ans,
il n'y avait aucune action de PAO dans notre formation. Maintenant, si on n'en fait pas, il y a un problème. On parle de vidéo, on parle de photos. Et c'est vrai que cette ère du numérique, cette ère du digital transforme aussi nos formations. Moi, je prendrais l'autre côté. Je prendrais le monde des entreprises que je côtoie aussi pas mal. Et on est complémentaires. Et qui est en demande. Pas de sponsoring, de valeur. Aujourd'hui, on sait que le sport a la plus grande visibilité dans le monde entier. Les droits télé, les événements les plus regardés dans le monde, en France, c'est du sport. Donc effectivement, les entreprises ont envie d'investir dans le sport. Mais ils n'ont plus envie d'investir uniquement pour des questions d'argent et de visibilité. Ils ont aussi envie d'investir sur des grands enjeux, sur des valeurs que porte le sport. La combativité, le travail d'équipe, l'inclusion, le fait que le sport répond à des demandes aussi, par exemple RSE, environnementales, sociétales, etc. C'est important et c'est aussi pour eux des volontés d'investir. Et ils vont aussi regarder dans les formations qui sont faites dans des écoles ou des organismes spécialisés dans le sport, si cette notion elle est prise. Parce qu'investir dans le sport, c'est toujours faire du marketing, faire de l'événementiel, mais rajouter toutes ces dimensions qui répondent à des enjeux sociétaux, ça va être de plus en plus important parce que c'est aussi de plus en plus important pour les entreprises qui vont chercher, qui elles offrent des débouchés aux différents élèves et étudiants. Il y a plein de sujets dont on n'a pas parlé là, mais on ne peut pas fermer les yeux. On sait que la gouvernance du sport français a quand même 2-3 sujets à traiter et que je pense que nos futurs managers, ceux qu'on va former, pourraient très clairement, et notamment beaucoup de jeunes femmes qu'on forme, pourront et devraient et devront, et j'espère qu'elles le feront, prendre la place de beaucoup de gens qui sont là depuis un moment. Le parasport, gros sujet, on verra, rendez-vous en septembre et après. Mais parasport, moi je suis surpris depuis 2 ans. Il y a des étudiants qui démarrent chez nous et qui nous disent est-ce qu'on va parler de parasport et de pratique en situation de handicap déjà qu'on parlait de parasport, de situation de handicap. Enfin, voilà, c'est rien que la sémantique, elle a changé et on nous attend et des fois on a l'impression il ne faut pas être en retard en tout cas sur ces sujets-là. Donc il y a beaucoup de sujets où nous tous, vraiment la grande galaxie des instituts de formation, quels qu'ils soient dans les métiers du sport, on peut apporter, je pense, vraiment une forme de durabilité et d'intelligence dans l'écosystème. Oui, complètement. Et puis avec cette dimension hautement stratégique de sensibiliser et d'accompagner des étudiants qui ont déjà une appétence pour le secteur, avec beaucoup d'entre eux qui sont déjà conscients des enjeux et donc les accompagner au mieux pour accompagner le secteur. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin, déjà, malheureusement. On aurait pu continuer des heures. Mais peut-être que sur les quelques minutes qui nous restent, je peux vous demander quel serait votre mot de la fin. Qu'est-ce qu'on aurait à retenir de tout ça ? David, allons-y. Écoute, le mot de la fin, j'espère que c'est qu'un début, déjà, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Non, le mot de la fin, ce serait... Pour ma part, ce serait amplifier le lien entre les formations et le secteur économique. BPI est là aussi pour ça, mais nous permettre d'aller plus loin. Et on voit que le plus les étudiants ils sont dans une action professionnelle, le plus ils sont sur le terrain, le plus ils sont performants. Donc c'est faire confiance à ce lien entre formation et entreprise pour aller plus loin et leur apporter les cas concrets du marketing et tout ce qu'on y connaît, mais vraiment renforcer ce lien pour que la théorie et la pratique soient vraiment face corps et qu'ils soient ensemble. Aurélie ? Moi, je pense qu'on pourrait aller sur les sujets de la lisibilité, de tout, de l'offre pour les étudiants, à la fois pour qu'ils puissent aller vraiment là où ils veulent aller et pour qu'on puisse former des gens avec envie, mais aussi la lisibilité pour les entreprises. On parlait de labellisation, on ne parle pas d'une labellisation pédagogique. On ne va pas valider un parcours de formation. Par contre, ce qui est important, c'est valider un parcours de contenu avec le monde économique qui va permettre de justifier l'existence de ces formations, le nombre de ces formations et qu'il y a un marché et des débouchés pour éviter de former des étudiants qui finalement ne trouveraient pas ce qu'ils attendent au bout de 3 ans, 4 ans ou 5 ans à étudier dans le monde du sport. C'est vraiment important et c'est quelque chose à co-construire avec le monde du sport. Et quand Jérôme dit que l'ensemble des autres groupes ont parlé de compétences, de formation, c'est le cas. Parce que ce sont les jeunes qui vont être formés, qui vont pouvoir alimenter l'ensemble d'un écosystème qui est bien plus complexe que ce qu'on croit. Olivier ? Oui, mais comme tu l'avais dit tout à l'heure, Jérôme, la passion elle est là, mais elle est chez tout le monde.
en fait, que tous ceux qui viennent nous voir par définition, ou en tout cas on l'espère, et que du coup, compétences. Et pour moi, c'est le constat qu'on s'est dit, voilà, la visibilité, c'est-à-dire que les entreprises de l'écosystème sportif doivent aussi jouer le jeu et se faire connaître et permettre de mieux faire connaître leur marché, leur métier. Nous, on a un travail en tant qu'institut de formation de justement former et à apporter cette acculturation à l'écosystème sportif et ne pas oublier un métier, ne pas oublier telle compétence. Et puis, c'est aussi aux jeunes, c'est aussi à eux de faire ce travail-là et de venir. Pour se former, il faut être informé. Et savoir où ils mettent les pieds, voilà, et savoir ce que c'est qu'une agence par rapport à une marque, par rapport à voilà. Et ça, franchement, c'est le b.a.-ba, mais ça paraît des fois, on leur parle des fois de mots qu'ils ne comprennent pas. Oui, donc on retiendra fédérer, structurer et rester exigeant. ce sera la thématique des travaux qui nous mèneront au Sport Définition 2. Voilà. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Merci Excellent à tous. après-midi à vous. Merci.